formation militaire, ni salaire, souvent brut. Les guerres ouvertes sous l'attente qui détruisent et endeuillent cycliquement le pays et font une avalanche de victimes physiques, morales et psychologiques. Le recours aux médias pour susciter et attiser la haine et les conflits. La circulation incontrôlée des armes qui engendre la recrudescence des assassinats et des braquages, créant ainsi un climat d'insécurité, le peur dans nos villes et campagnes, écrasant de la dette intérieure et surtout extérieure qui situe notre pays parmi les plus endettés et les plus misérables du monde. La pression économique du pays qui accentue la misère sociale ainsi que leur caution à des gouvernements coupables de malgouvernance et d'atteinte aux droits de l'homme. Ils ont effectivement tué. Congolaises, ils vous ont violés. Eux, ils t'ont menti. En somme, ils ont volé notre vie, y compris celle de nos enfants. Il est l'heure pour réagir afin d'arrêter une fois pour toutes cette folie abétissante pour préserver la vie de nos petits-enfants. Le Congo est une terre bénie des dieux. Son sol est fertile, son territoire bien arrosé, sa faune diversifiée, ses ressources halieutiques nombreuses, ses forêts riches en essence. Mais pourtant, le peuple a toujours faim, le peuple est toujours malade. L'explication est certainement la rechercher dans la perte d'une valeur sociale essentielle. J'ai cité le travail. Le goût du moindre effort, l'assistanat comme modèle d'organisation de la vie économique ont encouté les populations dans l'oisiveté. Scandale géologique par ses richesses naturelles, le Congo est une économie de rente. Malgré tout, les recettes pétrolières exceptionnelles de ces dernières années n'ont pas été redistribuées équitablement. Les infrastructures de base, dont les hôpitaux, les écoles et les routes, les politiques énergétiques, environnementales, familiales, sociales et culturelles, sont sacrifiées au profit d'un train de vie de l'État ostentatoire et sombre. Une gouvernance laxiste, auto-centrée et familiale a anéanti l'autorité de l'État et généralisé une corruption verticale de l'appareil de l'État. Capable de s'accommoder de la démocratie, alliés nocturnes, ennemis au jour levé, nos hommes politiques ne vivent que l'alliance contre nature et donc contre politique. Très critique, fourmillant d'idées à l'opposition, mais subitement sourd et arrogant au pouvoir. Avec ce club fraternel, le baiser de Judas est un critère pour s'inviter à table. Mon engagement personnel participe de l'avènement dans ce pays d'une nouvelle classe politique souveraine, rompue, sous le code de l'honneur hérité des royaumes Congo et Momo. Depuis une décennie, je suis au service de la paix avec mes amis du consensus citoyen pour la renaissance du Congo-Brazzaville, sur fond propre, par amour du Congo et sens du devoir. Nous n'avons ménagé aucun effort pour préparer les conditions psychologiques du dialogue national sans exclusivité. C'est dans ce cadre que nous avions rencontré le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, en mars 2000 à Brazzaville. Le collectif des 16 partis d'opposition, les forces démocratiques unies, la société civile et les individualités dans la même période. Le président